Shalom, dans Parashat Shoftim, c'est marqué Shoftim veshotrim, titen lecha, bechol she'arecha asher Adonai Elohecha, noten lecha lishivtecha, etc. La Torah nous ordonne dans cette paracha d'installer des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, etc., etc. Normalement, dans cette paracha, on parle des jugements. Et les cas des jugements et des justices, on doit parler en pluriel. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas une seule personne il doit être... ça lui concerne les jugements et la justice. Pourquoi ici, dans cette paracha, c'est marqué « Shoftim veshotrim titen lecha » pour toi, en singulier. Normalement, il fallait écrire cette chose en pluriel. Les commentateurs disent qu'en vrai, si c'est marqué comme ça, parce qu'il y a un enseignement très profond à aller chercher dans ces paroles-là, lecha. Là-bas, les commentateurs racontent une histoire qui s'est passée à l'époque de Talmud, qu'un jour, il y a un juge rabbinique, un dayan, il devait rentrer au tribunal rabbinique pour juger deux personnes. Et en marchant comme ça, le juge rabbinique, il a senti que quelqu'un secoue son manteau. Il s'est retourné et le rabbin a vu qu'un de ces deux qui doivent passer au tribunal devant lui, il est en train de lui nettoyer de la poussière qui est tombée sur son manteau. Le rabbin, tout de suite, il a dit « Je refuse de participer à ces jugements parce que j'ai peur que je vais pencher de son côté parce qu'il était en train de me rendre service, de me faire quelque chose de bien pour moi, et j'ai peur que sans me rendre compte, je vais pencher le jugement vers lui, et je ne veux pas. » Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire aussi, qu'il y a deux personnes, ils étaient voisins, ils habitaient dans un pavillon, ils étaient voisins, les pavillons, ils étaient une à côté de l'autre. Un de ces voisins-là, son métier à lui, il séchait des dattes. Et chaque fois, il les mettait dans son jardin pour que le soleil les sèche. Le problème, c'est que le voisin qui habitait à côté de lui, il avait un arbre qui était un peu tordu, qui poussait, il penchait sur son jardin, il mettait de l'ombre. Le soleil, il n'arrivait pas à sécher les dattes. Alors ce voisin, il a attaqué son voisin au tribunal rabbinique pour lui demander qu'il taille l'arbre, parce que ça l'empêche à travailler. Au moment qu'ils se sont installés devant le tribunal rabbinique, le rabbin, avant de trancher, il leur a dit « Écoutez, j'aimerais que vous reveniez demain pour que je vous donne la réponse. Je ne peux pas vous la donner maintenant, je ne peux pas m'expliquer, revenez demain. » Ils sont partis, ils ont dit « Il n'y a pas de problème, on revient demain. » Dès qu'ils ont sorti du tribunal rabbinique, le rabbin, le dayan, a dit à son secrétaire d'aller tout de suite chez lui à la maison et de tailler son arbre, que lui aussi, le rabbin, dans son jardin, il avait un arbre qui était penché vers le jardin du voisin. Mais le voisin, jamais il se plaint certainement, parce qu'il respectait beaucoup les juges rabbiniques. Par respect, il ne s'est pas plaint. Alors le rabbin, il lui a demandé à son secrétaire d'aller tailler l'arbre comme il faut. Ok, le lendemain, les deux personnes ils reviennent au tribunal, et le rabbin, il a dit, j'ai tranché que tu dois tailler ton arbre pour ne pas déranger son travail. Lui, il doit sécher ses dattes. Alors le bonhomme, tout de suite, il a sauté sur le rabbin. Il lui a dit, mais vous n'avez pas vu, dans votre jardin aussi, vous avez un arbre qui pousse comme le mien et qui penche dans le jardin de votre voisin et vous ne le taillez pas. Le rabbin, il lui a dit, tout de suite, je te demande d'aller dans mon jardin et de faire de même. Comme j'ai fait avec mon arbre, tu dois faire, toi aussi, avec ton arbre. C'est-à-dire que le rabbin, il n'a pas voulu trancher tant qu'il s'est senti, lui, pas dans le droit chemin. Il s'est senti que lui aussi, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, sans savoir ou sans vouloir, ou peut-être il a su, mais il a laissé traîner les choses. Maintenant qu'il doit trancher un jugement, il a voulu régler ça. Il y a quelqu'un aussi qui disait, avant de pointer du doigt quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. Avant d'accuser quelqu'un, regarde-toi, peut-être tu es responsable de lui, tu es responsable
d'autres choses 3 fois plus que lui. Peut-être tu as le même problème que lui, mais 3 fois double que lui. Avant de juger ou de trancher et de pointer le doigt sur quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. C'est pour ça on dit, dans la paracha c'est marqué, Shoftim veshotrim titen lecha, tu placeras pour toi. C'est marqué en singulier. Avant de juger les autres, n'oublie pas de te juger et de regarder si toi tout va bien chez toi. C'est exactement ce qu'il a fait le rabbin avant de juger est-ce qu'il doit tailler l'arbre ou n'est pas tailler l'arbre. Il y a encore une question dans cette paracha, parachat Shoftim, c'est marqué là-bas Tzedek Tzedek Tirdof. Le mot justice, il se répète 2 fois. Pourquoi le mot justice, il se répète 2 fois? Aussi dans la Torah, c'est marqué dans Vaïkra, c'est marqué Lotikom velotitor. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Lotikom velotitor? Lotikom, ce n'est pas se venger, lotitor, ce n'est pas tenir rancune. Alors, on va répondre sur cette question, et en même temps, ça va répondre sur la question pourquoi c'est marqué dans notre paracha Tzedek Tzedek Tirdof. Tout d'abord, on va voir le pasuk qu'on a cité dans Vaïkra, Lotikom velo titor. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Lotikom velo titor? Donc, Kliyakar, il dit que si ton voisin il avait besoin d'un marteau, il t'a demandé prête-moi ton marteau. Et toi tu lui dis non, je ne te prête pas le marteau parce que je viens de l'acheter, il est neuf, j'ai peur que tu l'uses, j'ai peur que... Non, excuse-moi. Le bonhomme il lui a dit d'accord, il s'est débrouillé autrement. Le lendemain, c'est le bonhomme qui avait le marteau qui a refusé, il avait besoin d'un tournevis. Et il va voir le voisin et il lui dit je t'en prie, tu peux me prêter ton tournevis? Alors le voisin, il y a 2 réponses qu'il peut lui donner. La première réponse, il peut lui dire hier j'étais besoin, tu ne m'as pas prêté alors je ne te prête pas. Ça s'appelle ne pas se venger, on n'a pas le droit. Ou la deuxième réponse qu'il peut lui dire voilà, moi je te prête la tournevis, je ne suis pas comme toi. Hier je te demandais, tu n'as pas voulu. Mais moi je ne suis pas comme toi. Voilà, je te le donne. Ça aussi c'est interdit. Ça s'appelle ne pas tenir rancune. Là, la Torah, elle nous enseigne qu'on n'a pas le droit de dire ni la première chose, ni la deuxième chose. On doit prêter la chose sans rien dire. On pose la question, pourquoi ici aussi on dit Lotikom n'est pas se venger et ne pas tenir rancune? Il fallait marquer ne pas tenir rancune et on va déduire tout seul avec notre sagesse qu'à plus forte raison, si je n'ai pas le droit de tenir rancune, à plus forte raison que je n'ai pas le droit de me venger. Pourquoi la Torah elle a écrit ce double langage, Lotikom velo titor? Il y a un livre qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années qui s'appelle Sefer Chassidim, qu'il explique comme ça. Il dit que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant de la veille, c'est pas le même qui va venir aujourd'hui. Hier, tu avais un mauvais penchant qu'il avait une idée comment te pousser à faire le péché ou comment te pousser à ne pas faire une mitzvah. Aujourd'hui, c'est pas la même personne, il a des autres idées. C'est quelqu'un d'autre. Méfie-toi. Celui de la veille, c'est pas celui d'aujourd'hui. Tous les jours, il change de tactique. Comment il peut venir pour te faire tomber? Là-bas, à Sefer Chassidim dit, c'est pas parce que qu'hier tu as réussi à battre le Yetzer Hara qu'aujourd'hui tu es gagnant, il ne va pas venir. Aujourd'hui, il va se relever encore. C'est vrai, hier tu l'as battu, tu l'as mis sur le plancher, mais là il va se lever et il va attaquer à nouveau. Tu n'as pas le droit, Sefer Chassidim dit, tu n'as jamais le droit de marcher en disant j'ai réussi à battre le Yetzer Hara. C'est impossible. Même Akadosh Baruch Hu lui-même dit Hen bekedoshav lo ya'amin. C'est-à-dire quoi Hen bekedoshav? Qu'Akadosh Baruch Hu lui-même ne fait pas confiance au plus grand saint. Même le plus grand saint, il peut glisser chas v'shalom et sans se rendre compte, tomber. Même si aujourd'hui tu l'as battu le Yetzer Hara, demain tu ne peux pas savoir
qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit une chose pareille? Le Sefer Chassidim dit, parce que demain le Yetzer Hara, il va venir avec une autre tactique. Même Kadosh Baruch Hu dit que le Yetzer Hara, avec la tactique qui est venu aujourd'hui, ça ne sera pas la même tactique qui viendra demain, et tu ne vas même pas te rendre compte, il va te faire glisser. Et là-bas, Sefer Chassidim, il ramène une preuve, et il dit, regarde David Amelech. David Amelech, il avait l'épreuve avec Abigail, la femme de Naval à Carmélie. Il avait l'épreuve avec Abigail, Naval à Carmélie, et il a pu se tenir. Et il a battu le Yetzer Hara, si on peut dire. Quelques temps après, il a eu le problème avec Bathsheba. Et là-bas, David Amelech, il n'a pas tenu avec l'histoire de Bathsheba. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici? Sefer Chassidim dit que ce n'est pas parce que la veille tu as battu le Yetzer Hara, tu peux marcher tranquillement le lendemain. Non, le lendemain, il viendra avec une autre tactique et tu ne vas même pas te rendre compte. Même David Amelech, avec toute sa sagesse, il s'est fait avoir. La veille, il a réussi à gagner l'histoire d'Abigail, la femme de Naval, mais le lendemain, il a glissé avec l'histoire de Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Bathsheba? David Amelech, il pouvait punir le mari de Bathsheba autrement et ne pas l'envoyer se faire tuer par ces gens-là, par Amon. Il pouvait les faire tuer autrement, plus honorablement. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu t'es fait avoir la façon que tu t'es conduit. Dans la tfila, on dit Ve'aser Satan milefanenu ou me'acharenu. On demande à Kadosh Baruch Hu d'enlever le Satan, le mauvais penchant, de devant nous et de derrière nous. C'est pas compréhensible. Est-ce qu'on a un Satan, un mauvais penchant qui marche devant nous et un qui marche derrière nous? Est-ce qu'il y a deux mauvais penchants? Ou il y a une autre explication? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors lui, il explique comme ça. Il dit, on demande à Kadosh Baruch Hu dans la tfila de nous protéger avec le mauvais penchant, et devant et derrière. C'est-à-dire quoi devant et derrière? Et avant de faire une mitzvah, il y a le mauvais penchant qui vient et qui fait tout pour qu'on ne fasse pas cette mitzvah. Mais si on a réussi à le battre, ne crois pas que c'est fini. Après que tu as fait la mitzvah, le Satan il va venir autrement sans te rendre compte pour te faire glisser. Comment? En te mettant dans la tête l'idée que tu es très très fort, tu as réussi à faire une mitzvah exceptionnelle, extraordinaire, que personne n'a fait cette mitzvah. Et là, tu vas devenir orgueilleux et tu vas perdre le salaire de cette mitzvah. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, protège-nous, et devant et derrière, et avant de faire la mitzvah, pour qu'on puisse faire la mitzvah, et après, derrière, qu'on a fini de faire cette mitzvah, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger. Venons, on va revenir concernant David Amelech, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez, David Amelech, il s'est sauvé de Shaoul, parce que Shaoul, il a voulu le tuer. Il y a un moment que David, il s'est caché dans une grotte, et Shaoul, il est rentré pour faire ses besoins. Et David, il était juste à côté, il faisait noir. David, il pouvait tuer Shaoul tout de suite. Mais David, il a réussi à être plus fort que son mauvais penchant. Il n'a pas tué Shaoul, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la manche de son manteau, et après il lui a montré de loin, regarde, j'étais dans la grotte avec toi, je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué. David Amelech, il a réussi à combattre le mauvais penchant, et à ne pas toucher Shaoul. D'accord, ici tu as gagné, mais après, sur une autre histoire, David Amelech, il n'a pas gagné. On a dit qu'il n'a pas gagné avec qui? Avec Uriah Achiti, le mari de Bathsheba. David Amelech, il envoie le mari de Bathsheba exprès pour se faire tuer avec l'épée de Béné Amon. C'est vrai, Uriah Achiti, il était déjà passible de mort parce qu'il a fait des fautes par rapport au roi, et normalement on devait le tuer. Mais David Amelech, il a attendu, il a dit dans une autre occasion, je le tuerai, et il n'a pas tué, mais de toutes les façons, il devait mourir. Mais on reproche à David Amelech quand même. Uriah Achiti, c'était quelqu'un très proche de toi, c'était quelqu'un qui te faisait énormément confiance, c'était ton général de l'armée, c'est lui qui supervisait toutes les guerres, il te faisait gagner toutes les guerres. Et juste lui, tu le tues, c'est ça la reconnaissance que tu as
par rapport à quelqu'un qui te fait confiance, alors on voit que David il s'est fait avoir avec l'histoire d'Uriah Hachiti. Il ne s'est pas fait avoir avec l'histoire de Shaoul, mais il s'est fait avoir avec l'histoire d'Uriah Hachiti. D'ici on apprend, c'est pas parce que tu as réussi à battre le Yetzer Hara, alors c'est gagné pour toi pour toujours. C'est fort et archi fort, regardez avec David Amelech. Le Yetzer Hara, il a une tactique que des fois, il te laisse gagner sur certaines choses. Mais au moment que tu penses que tu gagnes toujours, lui il vient et là il te fait glisser sur quelque chose que tu t'attends pas. Et là, Chas v'Shalom, il vient, il récolte tous les mérites sur toutes les actions que tu as fait, que tu as réussi à le battre et que tu crois que tout est gagné pour toi. Non. David, le Satan, il vient et il récupère tous les mitzvot que tu as fait, il te les change, Chas v'Shalom, en mauvaises choses. Pour cela, la Torah, ici, nous dit dans Parashat Shoftim, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il y a un double langage qu'il faut avoir la justice. Tu dois savoir comment vivre dans la justice vraie. Comment tu dois battre les deux guerres. Tu dois battre les deux guerres. Et avant de faire la mitzvah, et après de faire la mitzvah. N'oublie pas, peut-être dans le premier round, il a gagné le mauvais penchant, mais dans le prochain, peut-être c'est... il a perdu dans le premier round et toi tu as gagné. C'est possible que le prochain, ça sera le contraire. Alors fais attention, c'est pour ça que c'est marqué Tzedek, Tzedek. La justice, il faut que tu sois juste, c'est-à-dire le double langage pour te dire que tu dois faire double intention et avant et après. Il faut savoir que notre paracha à nous, c'est la deuxième paracha qu'elle parle des mitzvot dans Sefer Devarim. Normalement, dans Sefer Devarim, on l'appelle ce livre la Mishneh Torah. C'est le livre que Moshe Rabbeinu il a écrit de lui-même. Les 4 livres, Akadosh Baruch Hu, il a parlé de la gorge de Moshe. Mais ce livre Devarim, Moshe Rabbeinu il a parlé tout seul de sa gorge et il a fait un résumé des 4 autres livres. Comment on divise le livre Devarim? Les 3 premiers parachiotes, c'était des remarques que Moshe Rabbeinu a fait au Béné Israël. Les 3 deuxième groupe des parachiotes, ça parle des mitzvot. La semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. La semaine dernière, on a vu dans Parashat Re'eh qu'il y a 55 mitzvot dans la parasha de la semaine dernière. Dans notre parasha, nous, Parashat Shoftim, il y a 41 mitzvot. Et Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, Parashat Kititzen, il y a 74 mitzvot. Dans notre parasha, on a dit il y a 41 mitzvot. La première mitzvah dans notre parasha, c'est laquelle? C'est quelle première mitzvah? Shoftim veshotrim titen lecha. C'est la première mitzvah qu'on a dans notre parasha. Rashi sur place dit Shoftim veshotrim. C'est-à-dire quoi? Shoftim, c'est des juges qui doivent trancher le jugement. Shotrim, arodim et ta'am achi kabel alav din ashofet. C'est-à-dire c'est des policiers qui doivent surveiller que le jugement, qu'est-ce que le juge a tranché, et les gens ils vont appliquer qu'est-ce que le juge a dit. Sinon, ils vont être là pour punir, pour mettre en prison, etc. Dans Sefer HaChinuch, c'est marqué qu'il y a une mitzvah dans la Torah que dans chaque ville, on doit placer un tribunal de 23 juges. On appelle ça Sanhedrin Ketana, la petite Sanhedrin. Et à Yerushalayim, on doit placer la grande Sanhedrin des 70 Dayanim. Alors il y a le petit Sanhedrin des 23 juges, il y a la grande Sanhedrin qu'elle se trouve à Yerushalayim qui sont des 70, et là-bas la Torah dit que sur le gros tribunal des 70, tu dois nommer un chef. Mis à part les 70, il y a encore chef. Total, ça fait 71. C'est un chef surtout, c'est 70. Et pour cela, c'est marqué dans notre paracha, Shoftim veshotrim titen lecha. On parle pour toi. Qui c'est toi? Toi, le chef de tout ce tribunal-là des 70.
et tu es responsable aussi de ces 23. Au cas s'ils ont un problème, ils viennent poser la question aux 70 et les 70, ils viennent te poser la question à toi, alors on parle pour toi. C'est pour ça que c'est marqué en singulier, Shoftim veshotrim titen lecha. Dans le Sifri, il explique autrement, que c'est rapporté dans Sefer Nachal Kidumim. Nachal Kidumim, c'est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. À Chida, il a écrit ça, que le Chida, il rapporte les paroles de Maharachou Rabbi Chaim Vital. Et aussi Ashla Kadosh, il rapporte ça, que quoi? Au moment qu'on dit Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, ici on parle de qui? À toi en singulier. De qui on parle? On ne parle pas du tribunal, on ne parle pas des pluriels de plusieurs personnes. On parle de chacun. Nous, chaque être humain, on doit placer en nous des juges et des policiers. Sur quoi on doit placer des juges et des policiers sur nous? Tous ces rabbinim que j'ai cités, ils disent que dans notre tête, on a 6 portes. Les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Pardon, pas 6, 7. Il y a 2, et la bouche, ça fait 7. Et on doit placer des juges et des policiers sur chaque trou qu'on a dans notre tête pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit, quelle odeur on a le droit de sentir, quelle odeur on n'a pas le droit de sentir, qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter, qu'est-ce qu'on a le droit de consommer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer, qu'est-ce qu'on a le droit de regarder, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder. On doit placer des policiers. Chaque fois quand on a cette tentation de regarder quelque chose ou de consommer quelque chose qu'on n'a pas le droit, on doit placer un policier. Et si on n'a pas fait attention, on doit nous juger et après nous punir par rapport à qu'est-ce qu'on a fait. Comme ça le Chida dit. Je cite dedans, le Chida dit comme ça, si l'homme a ce mérite, s'il arrive à protéger toutes les portes qu'il a dans sa tête, Muftach lo shitkayem bo akatuv pitru sha'arim ve'avod bo tzadik shomer emunim. Je lui promets que l'atid lavo be'ezrat Hashem dans le monde futur, on va lui ouvrir les portes de Gan Eden et on va lui chanter pitru sha'arim ve'avod bo tzadik shomer emunim. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec toi comme tu te conduis. Si toi tu as fait attention de ne rien faire rentrer dans ta bouche, ou dans tes oreilles, ou dans tes yeux, ou dans tes narines, qui n'est pas caché, qui n'est pas bon, tu as fait attention à ça, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire attention qu'on t'ouvrira pour toi toutes les portes du ciel pour que tu puisses pénétrer Be'ezrat Hashem au Gan Eden. Comme ça, le Chida, il explique. Dans le Sfat Emet, c'est rapporté là-bas que Shoftim veshotrim titen lecha, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot concernant ces choses-là. Quelle mitzvah on parle? Ici, le Sfat Emet, on parle ici des tefilines de la main et les tefilines de la tête. Les tefilines de la main, on a la lanière qu'on met, qui entoure autour de la main, et on a les tefilines qu'on met dans la tête, on a aussi la lanière qu'elle tombe sur le côté. Alors lui, il dit comme ça, Tfilin shel yad, ça parle des policiers. Pourquoi? Parce que le policier, il a un fouet pour frapper celui qui n'écoute pas le juge. Et la lanière qu'on met sur la main, ça représente la lanière qu'il a, la ceinture qu'il a, ces policiers, pour punir. Et ça, c'est le policier. Et le juge, ça parle de qui? Ça parle des tefilines de la tête. Pourquoi? Parce que le juge, il doit penser, il doit réfléchir, il doit déduire des choses, il doit être honnête avec ce qu'il dit, etc. Et les tefilines, on les met dans la main et dans la tête. Alors les tefilines de la tête, elles représentent qui? Elles représentent le juge. Dans Sefer Or HaTzvi, il dit là-bas que toutes les portes que l'homme il a dans sa tête, les 7 portes, ils sont faits uniquement pour les mitzvahs des tefilines. Pourquoi? Parce que si vous prenez les tefilines de la tête, sur le côté droit des tefilines de la tête, quand vous les posez sur le côté droit, il y a une shin avec 3 lettres. Et avec 3 lettres, 3 vav. Et à gauche, il y a une shin avec 4 vav. Total 3 plus 4, ça fait 7.
Au moment qu'on met les tefilines le matin, c'est bien de regarder le chiffre des 3 et le chiffre des 4 et dire voici le chiffre 7 qu'il y a dans les tefilines. Grâce à ces chiffres 7 qu'il y a dans les tefilines que je vais les mettre sur ma tête, je demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir des forces dans toute cette journée-là que je vais commencer à pouvoir contrôler les 7 portes que j'ai dans ma tête. Comme ça, il explique Or Atzvi. Dans Midrash Rabbah, pose la question, il dit comme ça. Pourquoi c'est marqué Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha? Pourquoi c'est marqué en singulier? C'est la question qu'on a commencé au début. Ici, on voit que dans le Midrash rapporte que Rava avec Aleph pose cette question. Le Midrash répond, et il dit comme ça, que chaque chose, qu'est-ce que Moshe il s'est donné, chaque chose que Moshe a risqué sa vie, Akadosh Baruch Hu il a nommé cette chose au nom de Moshe Rabbeinu. Par exemple, Moshe Rabbeinu il a risqué sa vie pour nous faire descendre la Torah. Il est monté au ciel, il a côtoyé les malachim, il a risqué sa vie, il nous a ramené la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu il a nommé la Torah au nom de Moshe, comme c'est marqué Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Il faut savoir que même Israël, ils étaient appelés au nom de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe il a risqué sa vie pour bénir Israël. Toute la vie de Moshe Rabbeinu, ils étaient consacrés. Toute sa vie, il a risqué pour les bénir Israël. Comme c'est marqué, Lech red kishichet amecha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va, descends, parce que ton peuple, il est en train de pécher. Ton peuple, Akadosh Baruch Hu, il a appelé le peuple d'Israël au nom de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il a risqué sa vie pour le peuple d'Israël. Moshe aussi, il a risqué sa vie plusieurs fois dans la Torah pour vivre dans la justice. Dès le moment qu'il voyait qu'il y a de l'injustice, Moshe Rabbeinu il risquait sa vie, il rentrait dedans pour instaurer la justice. Comme on voit, Vayetze bayom hashini vayar ish ivri makeh ish ivri me'echav. Vayomer le Moshe lama taker re'echa. Le deuxième jour, Moshe Rabbeinu sort. Et qu'est-ce qu'il voit? Moshe Rabbeinu il voit qu'un hébreu frappe notre hébreu. Et là Moshe Rabbeinu il lui dit pourquoi tu frappes ton frère? Qu'est-ce qu'il lui dit le juif? Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Mi samcha leish sar veshofet alenu. Qui t'a placé pour un juge sur nous? On voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu il a voulu instaurer la justice, il a pris un risque. N'oublions pas la veille, Moshe Rabbeinu aussi il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'un goy frappe un juif. Moshe Rabbeinu il n'a pas supporté cette injustice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. En tuant l'Égyptien, il a fait quoi? Il a fait le travail des policiers. C'est-à-dire là aujourd'hui il a fait le travail des juges. La preuve, le juif il lui a dit qui t'a placé pour juge sur nous. Et la veille il a fait le travail de qui? Des policiers qui a puni le bonhomme qui l'a frappé. Le juif. On voit que Moshe Rabbeinu, pendant toute sa vie, il a risqué sa vie et il a voulu toujours vivre dans la justice et instaurer la justice partout. Il y a 2 Shabbatot, c'était le Shabbat de Tlata de Puranuta, les 3 semaines des malheurs. On a appelé cette Shabbat Parashat Chazon, Shabbat Chazon, au nom de la Haftara. Pourquoi tous ces malheurs ils se sont abattus sur Béné Israël, la destruction de Beth Amikdash? On voit que la destruction de Beth Amikdash, le Midrash dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit, Yerushalayim, elle est appelée la ville de la justice. Et au moment qu'on ne se conduit pas en justice dans la ville de Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu il va détruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash, c'est pourquoi? Comme on vient de dire, parce qu'on n'a pas vécu dans la justice à Yerushalayim. Et Akadosh Baruch Hu il a dit, au moment que vous ne vivrez pas dans la justice à Yerushalayim, je vais détruire le Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu il continue, il promet. Et Akadosh Baruch Hu dit, au moment qu'on va instaurer en Eretz Israël des tribunaux vrais, justes,
kasher, d'accord, et tout il va être selon le jugement de la Torah. Alors c'est marqué dans les prophètes, Ko amar Hashem, Shimru mishpat va'asu tzedek, ki kerova yeshuati lavo. Au moment que vous allez respecter la justice et d'après la loi de la Torah, alors la délivrance, elle va venir. Nous trouvons veille de Rosh Hashanah, veille des jours de jugement. Cette paracha, on la lit toujours pendant le mois de Elul. Pourquoi? C'est pas par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Ça n'existe pas. En hébreu, on dit Bemikre. Si vous coupez le mot Bemikre, ça fait Rak me Hashem. Que de Dieu. Chaque chose qui nous arrive, c'est que de Dieu. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette paracha, on va la lire pendant le mois de Elul, il y a une raison. Et venez, on va voir. C'est connu que avant qu'on a reçu la Torah, au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 4 mitzvot. Dans un endroit qui s'appelait Mara. Bemara nitnu mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plusieurs mitzvot à Mara. Comme c'est marqué, Sham sam lo chok umishpat vesham nisaou. Rashi sur place dit, cet endroit là-bas où il parle, ça, on parle de Mara. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a donné 4 mitzvot au Béné Israël. Avant qu'on a reçu la Torah, on a reçu déjà 4 mitzvot. La première, c'est Shabbat. La deuxième, c'est Dinim. La troisième, c'est Kibud Orim. Et la quatrième, c'est Para Aduma. La question qu'on se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné ces 4 mitzvot avant qu'il nous a donné la Torah? Pourquoi il ne nous a pas donné ces 4 mitzvot au mont Sinaï, en même temps qu'on a reçu la Torah? Rav Shapira, Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il donne une réponse extraordinaire. Il dit comme ça, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï pour nous ramener la Torah, les Malachim ils n'ont pas voulu. Les Malachim ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tena otcha ala shamayim. Laisse toute ta gloire, que c'est la Torah, dans les cieux. Pourquoi tu fais descendre la Torah en bas chez eux? La Torah elle est à côté de nous, dans les cieux. Ça fait déjà depuis que tu as créé le monde 2400 ans. Ça fait 2400 ans que la Torah elle est à côté de nous. Et nous, on a la priorité avant les êtres humains. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a une halakha qui dit, s'il y a deux jardins, deux voisins qui habitent, un habite à côté de l'autre, les deux voisins ils sont collés. Il y a un voisin qui veut vendre sa maison. Alors qui a la priorité d'après la Torah d'acheter sa maison? C'est le voisin. Parce que c'est son voisin, il a la priorité d'après la halakha. Alors les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ça fait 2400 ans que nous on est voisins avec la Torah, que nous on est voisins avec toi. Alors c'est nous qui on a la priorité de recevoir la Torah et pas Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les malachim ils lui disent ça. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a donné au Béné Israël 4 mitzvot. Et les 4 mitzvot qu'il nous a donnés, il ne les a pas choisis comme ça. Il y a une raison. Ces 4 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, ça témoigne qu'on est associé avec Akadosh Baruch Hu. On est associé. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné quoi? Il nous a donné Shabbat. Tout celui qui fait Shabbat, il témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours, il s'est reposé pendant le 7e jour. C'est-à-dire que tu deviens, si tu fais Shabbat, tu deviens associé à la création. Alors là, Akadosh Baruch Hu nous a donné, il nous a dit, faites Shabbat, comme ça vous devenez mes associés. Pourquoi associés? Quel but? On verra tout à l'heure, c'est la réponse. Akadosh Baruch Hu nous a donné les dinim, les jugements. Pourquoi il nous a donné les jugements? Parce que tout celui qui juge un jugement juste, comme Akadosh Baruch Hu veut et comme Akadosh Baruch Hu fait, ce juge-là, il devient associé avec Dieu. Et etc. Tous les autres mitzvot, tout celui qui les fait, il devient associé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on devienne associé avec lui? Voici la réponse de Rav Shapira de Lublin. Elle est très forte. Pourquoi? Voici la raison. On a dit tout à l'heure, s'il y a 2 jardins, mitoyens, l'un à côté de l'autre, et lui, il veut vendre son jardin, qui a la priorité? Le voisin. C'est faux.
il y a quelqu'un d'autre qui a la priorité dans certains cas. Ou si par exemple ce bonhomme il a son pavillon, il est collé à l'autre, il veut vendre son pavillon, mais ce pavillon-là il est associé avec quelqu'un. Qui a la priorité d'acheter ce pavillon-là? Est-ce que c'est le voisin comme on a dit ou est-ce que c'est son associé? C'est l'associé qui a la priorité. Akadosh Baruch Hu, il nous a rendu associés avec lui à la création. Akadosh Baruch Hu, il nous a rendu associés avec lui à la Torah. Alors là, les malachim, quand ils sont venus dire à Akadosh Baruch Hu, nous on était voisins, on a la priorité, Akadosh Baruch Hu leur a dit, oui, vous êtes mes voisins. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a la priorité avant vous. Qui a la priorité avant vous? C'est mes associés. Qui c'est mes associés? C'est les béné Israël. Dans la paracha, après la halakha qui s'est marqué qu'on doit placer des juges, c'est marqué là-bas, l'otita ashera. C'est quoi l'otita ashera? C'est une sorte d'idolâtrie, qu'on n'a pas le droit de faire cette idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Et placer les juges, ils sont côte à côte dans notre paracha. La Gemara, elle répond sur cette question. Amar Rish Lakish, Kol ha'ma'amid dayan al tzibur she'eno hagun, tout celui qui place un juge qui n'est pas correct, qui n'est pas honnête, qui ilu noté à Ashera b'Israël. C'est comme si il installe l'idolâtrie dans le peuple juif. D'où Rish Lakish il a pris ça, Rish Lakish il a pris ça de notre paracha. Il a dit dans notre paracha, on doit placer des juges. Et dans notre paracha, tout de suite après, c'est marqué qu'on doit faire l'idolâtrie. Pourquoi les juges et l'idolâtrie sont côte à côte? Pourquoi dans la paracha? Pour te dire, si tu places des juges malhonnêtes, c'est comme si tu places l'idolâtrie au milieu de la communauté et on n'a pas le droit. Pardon. De cette Gemara, on apprend que c'est très très important pour Akadosh Baruch Hu que le juge juge dans une justice vraie, correcte et honnête. Le émet, c'est très très important, la vérité c'est très très important pour Akadosh Baruch Hu. Dans la Mishnah, dans le maxime de nos pères, c'est marqué Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Al shlosha dvarim ha'olam omed. Rabbi Shimon ben Gamliel dit que le monde tient grâce à trois choses. La première chose, ala din, ala emet, ve'ala shalom. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu il l'a créé sur trois fondations. La première fondation c'est din, la deuxième din c'est le jugement, la deuxième c'est emet, c'est la vérité, et la troisième shalom c'est sur la paix. C'est vrai que c'est marqué dans un autre endroit, mais Akadosh Baruch Hu il a créé ces trois bases-là, mais le monde il continue à résister grâce à quoi? Grâce aux trois premières choses qu'on a dit, ala din, ala emet, ve'ala shalom. Vous savez, le matin, à la tfila, shachri, on dit tous les jours, après la Amida, quand on ne lit pas le Sefer Torah, on dit tout de suite après, on fait Tachanun, Ashrosh Bebetecha, Lamnatseach Uva Letzion, et après on a Mizmor Shel Yom. Tous les jours on dit le Mizmor de 100 jours. Et chaque jour, le Mizmor, il a un rapport avec ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le même jour. Venez, on va y aller le troisième jour, Yom Shlishi, mardi. Qu'est-ce que Dieu il a créé mardi et qu'est-ce qui est marqué dans le Tehillim de mardi? C'est marqué Mizmor le Asaf. Elohim nitzav be'adat el, bekerev Elohim ishpot. Ici, Asaf il est en train de nous dire qu'au moment que les juges ils sont en train de trancher dans un jugement quelque chose, qui est présent avec eux, qui ne voient pas, c'est Dieu. Comme ça, c'est marqué mardi. Qu'Akadosh Baruch Hu il se trouve au moment du jugement. Venez, on va voir qu'est-ce que Dieu a créé mardi. Si vous voyez dans la création, Dieu a dévoilé la terre mardi et a demandé que les herbes vont pousser. Quel rapport la terre et les herbes avec les juges? Rachid dit, donc Maratamid, Ve'eyot venir eta ayabasha, puisque Kadosh Baruch Hu il a dévoilé
la terre, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant dans la terre, je vais placer des juges. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a deux endroits où on peut vivre. C'est ou sous la terre, sur la terre, ou sur la mer. Prendre un bateau. Il n'y a pas un autre endroit, on ne peut pas vivre en l'air. Mais il y a un problème si on veut vivre sur la terre, sur la mer. Dans la mer, l'injustice, il n'y a pas de justice là-bas. Tous les gens qui vivent là-bas, c'est uniquement dans l'injustice. Là-bas, on voit que les grands poissons mangent les petits poissons. Et là-bas, s'il y a un poisson qui a mangé 100 poissons, personne ne va lui dire quelque chose. C'est l'injustice totale. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a créé la terre ferme. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu mardi, maintenant que je crée la terre ferme, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais parler dans le Mizmor de ce jour-ci des juges. Pourquoi? Dans la mer, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juges, mais dans la terre, je veux qu'il y ait la justice et je veux qu'il y ait des juges. C'est pour ça, dans le chant, dans le Mizmor de mardi, le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a dévoilé la terre, Akadosh Baruch Hu, il parle dans ce Tehillim-là de juges. Il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il pose une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni la génération des Noach avec la déluge, avec de l'eau? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un tremblement de terre, où il aurait ouvert la terre comme il a fait à Korach, et c'est fini? Pourquoi il fallait inonder toute la terre avec la déluge? Il y a une réponse qui est donnée par Oznaim la Torah, une très très belle réponse. Là-bas, Oznaim la Torah dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit que le désordre qu'il y a dans le monde, c'est dans la mer. Là-bas, c'est l'injustice. C'est là-bas où ça existe. Mais sur la terre ferme, je ne veux pas. Mais là, à l'époque de Noach, on a vu que les gens, ils se conduisaient comme les poissons, ils se conduisaient dans la mer. À l'époque de Noach, les habitants sur la terre, ils mangeaient les plus forts, ils mangeaient les plus faibles. L'injustice, la justice n'existait pas. Qu'est-ce qui a régné à l'époque? C'était l'injustice. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque vous vous conduisez comme les poissons ils se conduisent à la mer, je vais vous punir de la même façon que la mer, elle existe. Comme dans la mer, c'est que de l'eau, vous aussi, je vais vous noyer comme les poissons, ils sont noyés dans la mer. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la déluge avec de l'eau, il ne les a pas tués autrement. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a couvert la terre avec l'eau, Akadosh Baruch Hu, il a reculé d'une journée. Mardi, Akadosh Baruch Hu, il a fait dévoiler la terre. Là, chez Noach, Akadosh Baruch Hu, il a tout couvert l'eau, comme c'était lundi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est retourné à la création de lundi. Il a fait une marche arrière. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je veux que le monde, il va se construire à nouveau, que mardi va recommencer à nouveau ce mardi-là, que la terre, elle va se montrer à nouveau, mais tout ça, ça sera dans la justice. Il y a un livre qui s'appelle Adéa ve'Adibour. Il ramène aussi une idée pas mal, extraordinaire, même plus que pas mal. Dans la Haftara de Kippour, de Mincha de Kippour, on lit là-bas l'histoire de Jonas, Yona. Akadosh Baruch Hu dit à Yona de y aller à Ninvé et de demander aux habitants de Ninvé de faire tchouva. Yona ne veut pas y aller pour ne pas causer de tort au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il fait Yona? Il prend un bateau et il se sauve. Il croit qu'il peut se sauver de Hachem. Et là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il y a la mer, les vagues, etc. Il y a les gens qui étaient dans le bateau, ils ont décidé de jeter Yona dans la mer. Et là, il y a un poisson qui est venu, qui l'a dévoré, Yona. Et le Midrash dit que le poisson qui a dévoré Yona, il était transparent. C'était un sous-marin transparent. Et pendant les 3 jours que Yona il était dans le ventre de poisson, il voyait autour de lui tout ce qui se passe dans la mer. Et seulement après, le poisson il a craché Yona
dans la ville de Ninvé, il leur a demandé de faire tchouva. C'est quoi cette histoire? C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a demandé à Yona d'aller demander aux habitants de Ninvé qu'il faut qu'ils vivent dans la justice, parce qu'ils vivaient dans l'injustice, là-bas le plus fort il tuait le plus faible. C'était une catastrophe là-bas, c'est comme à l'époque de Dor à Maboul. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yona, va leur dire qu'on ne peut pas vivre comme ça. Déjà j'ai détruit le monde une fois, est-ce qu'il faudra que je le refasse une deuxième fois? Yona il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il l'a fait avaler par un poisson transparent. Et quand il était dans le ventre transparent, il a vu comment les habitants de la mer vivaient dans l'injustice. Là, Jonas, il a compris que seulement dans la mer on peut vivre comme ça, mais sur la terre, on ne peut pas vivre comme ça. Là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris ton message, j'ai compris qu'est-ce que tu veux. Demande aux poissons de me cracher directement à Ninvé, et là, je vais foncer chez eux pour leur dire qu'il faut qu'ils vivent dans la justice, et il faut qu'ils s'échangent, sinon tu vas ramener la déluge. Chachamim nous demande de nous éloigner de beaucoup de choses, mais la Torah, elle nous demande de nous éloigner d'une seule chose. Dans notre paracha, la Torah, elle nous demande qu'il faut qu'on s'éloigne du mensonge. On doit s'éloigner du mensonge. La deuxième chose que la Torah nous demande, c'est de nous coller à la vérité. C'est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof. C'est-à-dire que tu dois courir derrière la vérité. Tu dois vivre avec la vérité. Mais tu dois t'éloigner et tu dois te sauver du mensonge. C'est-à-dire que tu dois t'éloigner du mensonge et tu dois courir vers la vérité. C'est la seule chose que la Torah elle nous dit de quoi il faut courir et de quoi il faut s'éloigner. Pourquoi? Parce que la Torah dit que la vérité, le Emet, c'est la fondation de toute autre mitzvot qu'il y a dans la Torah. Dans ce monde-ci, dans le monde bas où nous on se trouve, c'est très très dur de vivre dans la vérité en permanence. C'est très très dur. Et pour cela, on doit courir toujours comment faire en sorte de vivre avec la vérité. C'est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof. C'est marqué que tu dois courir. C'est-à-dire, des fois, ça t'arrive une occasion de pouvoir t'en sortir sans dire la vérité. Ça va faciliter beaucoup de choses. N'y cherche pas la facilité. Cours, fatigue, travaille pour vivre toujours en permanence avec la vérité. Comme c'est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof, Leman tichye veyarashta. C'est-à-dire quoi Leman tichye? Pour que tu vivras. Où tu vivras? Ici, déjà, je vis dans ce monde, sinon, dans le monde futur. C'est lui qui vit qui essaie de vivre dans la justice et qui court derrière la justice, il vivra dans le monde futur. Rav Dessler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dit que le serpent, à l'époque d'Adam et Chava, c'était lui qui a créé le plus grand mensonge du monde. Et suite à ce grand mensonge, il a ramené le plus grand malheur au monde. C'est lui qui l'a rapporté au monde toutes les malédictions, tous les problèmes, toutes les souffrances qu'on a aujourd'hui. C'est à cause du mensonge de ces serpents. C'est marqué, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, la première heure, Akadosh Baruch Hu il a pensé de créer Adam, la première heure. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu il a demandé conseil aux anges. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu il a récolté de la terre des quatre coins du monde. La quatrième heure, Akadosh Baruch Hu il a mélangé avec l'eau et il a formé une poupée en boue, de la boue. La cinquième heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé en lui des veines, de la peau, des os, etc. La sixième heure, c'était un homme complet, mais sans parole. La septième heure, Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé à l'intérieur de ce corps la Neshama. La huitième heure, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer au Gan Eden.
la 9e heure de la création, Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, il a fauté 1 heure après. La 11e heure, il a passé au tribunal céleste devant Hachem parce qu'il n'a pas écouté. La 12e heure, il a passé au tribunal et il a gagné au tribunal. Yatsa bidimos. Hayom harat olam, hayom ya'amid bamishpat kol yitzuri olam. Comme Adam Arishon, il a gagné le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour qu'il a été créé. Yatsa bidimos, il a gagné. Nous aussi, on va gagner le jour du jugement. Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme Adam Arishon, il a gagné le jour du jugement, il a gagné. Moi, je veux aussi que mes enfants ils gagnent le jour du jugement au Rosh Hashanah quand ils passent devant moi. On pose la question sur le Midrash qu'on vient de dire. La faute d'Adam Arishon, elle a commencé où et avec quoi? Amar Rav Dessler dit, ça a commencé par le mensonge. Ça a commencé par le mensonge. Tout le mal, toutes les malédictions qu'il y a dans le monde, ça a commencé par le mensonge. Pourquoi? Parce que le serpent, il est venu voir Chava, et il a dit à Chava, qu'est-ce qu'il y a, Kadosh Baruch Hu t'a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Tu sais pourquoi? Non, tu ne sais pas, moi je vais te donner la réponse. Parce que Dieu lui-même, il a mangé de l'arbre de la connaissance, et c'est comme ça qu'il est venu Dieu, il est devenu Dieu. Si vous allez manger de l'arbre de la connaissance, vous allez venir aussi Dieu. Alors mange. Et il lui a dit non. Dieu il nous a dit de ne pas toucher. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a poussé. En poussant, il était obligé de toucher l'arbre. Il lui a dit, tu vois, voilà, tu as touché, tu n'es pas mort. Alors si tu as touché, tu n'es pas mort, tu peux manger, tu ne mourras pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu manges, c'est parce que pour que tu ne deviens pas comme lui. C'est-à-dire que c'était un grand mensonge qu'est-ce qu'Adam il a dit à Chava. Et quel jour s'est passé tout ce mensonge-là? C'était le jour de la création, c'est le jour de Rosh Hashanah. Rav Dessler dit, c'est pour ça, sachez, le monde où on se trouve, c'est le monde de mensonge. Pourquoi on appelle ce monde-ci le monde de mensonge? Pourquoi? Parce qu'il dit, Rav Dessler, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est lui qui domine, il a une force dominante dans ce monde. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est lui le menteur, le plus grand menteur, c'est lui qui l'a dit à Chava de consommer de l'arbre de la connaissance. Il essaie de nous rendre bêtes, il essaie de nous embobiner, on dit en français, avec des mensonges pour qu'on fasse des péchés, pour qu'on ne fasse pas des mitzvot. Lui, il essaie de nous dire que le but de la création de l'homme, c'est de profiter de ce monde bas, de ce monde-ci. Il n'y a pas le monde futur, c'est pas là-bas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ici. C'est-à-dire, toute la force des mauvais penchants, c'est quoi? C'est le mensonge. Nous, on doit faire attention de ne pas tomber dans son filet, et chas v'shalom, on va se faire avoir. C'est marqué dans Gemara Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire la shrita Shabbat. On n'a pas le droit d'égorger un animal. Et celui qui a égorgé un animal Shabbat, il va être puni sur quoi? C'est quoi sa punition? Est-ce que parce qu'il a tué, on n'a pas le droit de tuer? Ça aussi c'est notre péché. Non, il ne sera pas puni parce qu'il a tué. Il sera puni sur un autre péché qu'il a fait. Il a fait deux péchés en même temps. Le premier péché qu'il a fait, c'est qu'il a tué. Et le deuxième péché qu'il a fait, il a peint. En faisant la shrita, le sang il a coulé. Et il a peint tout l'animal avec la peinture rouge, avec le sang. Et peindre, on n'a pas le droit. C'est interdit. Il faut savoir que le Baal Shem Tov dit que le shochet, celui qui a fait la shrita et qui va être puni sur la peinture qu'il a fait Shabbat, c'est qui? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Comme on voit dans le chant de Pesach Chad Gadia, Ve'ata Shunra, Ve'achal les trucs, etc. Et à la fin c'est marqué Ve'ata Malach Hamavet Ve'shachad, le shochet. Qui c'est? C'est le Malach Hamavet, c'est le Satan. Et après, lui il a fait la shrita au shochet. Et après, Akadosh Baruch Hu, il va tuer, il va punir, il va le punir. Pourquoi?
c'est pas parce qu'il a demandé de faire des péchés. La façon qu'il est venu nous demander de faire les péchés, il va être puni sur ça. Comment il va être puni sur ça? C'est parce que il n'a pas le péché en mitzvah. Il a pris le péché, il a mis la peinture dessus en nous faisant croire que quoi? Que c'est une mitzvah, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas un péché. Alors il va être puni, le Satan, à cause de ça. Comme Shabbat, c'est lui qui a fait la shrita, il va être puni parce qu'il a peint. Le Yetzer Hara aussi il va être puni parce qu'il va être puni quand le Mashiach il va venir, il va l'égorger. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il n'a pas le péché. En mitzvah, il nous a fait croire que c'est une mitzvah qu'on est en train de faire. On voit dans Rosh Hashanah, on répète plusieurs fois dans les prières, on répète plusieurs fois en disant Ki ata Elohim emet, udvarcha emet, vekayam la'ad, baruch ata Hashem, etc. etc. Mekadesh Israël, veyom azikaron. Les Ashkenazim ils disent pas ça, les Ashkenazim ils chantent le chant Yadata Omtano Tokef. Et là-bas c'est marqué dans leur chant qu'Akadosh Baruch Hu Yoshev Al Kisedin Emet Ve'u Emet Eye Asher Eye. Dans le chant Omtano Tokef, c'est rapporté aussi dans les livres des Sfaradim, mais les Sfaradim ils n'ont pas cette coutume de lire ce chant-là. Mais dans le chant c'est marqué que le jour du jugement Akadosh Baruch Hu il est assis sur le trône de jugement, mais le trône de jugement qui s'appelle Emet. Ve'u Emet, et Akadosh Baruch Hu lui-même, il est Emet, il est vérité. Eye Asher Eye. Eye, c'est la valeur numérique de 21. Aleph, Hey, Yud, Hey. Eye, Aleph, Hey, Yud, Hey. C'est 21. C'est marqué Eye Asher Eye, deux fois. Si on fait 21 fois 21, ça fait 441. 441, c'est la valeur numérique de Emet. Et je suis ce que je suis. Qui je suis, moi, ce que je suis, c'est la vérité. Et Aleph, Hey, Yud, Hey, c'est 21. Encore, fois 21 fois 21, c'est 441, qui est la valeur numérique de Emet. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, on est jugé devant Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim et les reshaim, les bénonim, les tzadikim et les reshaim, Akadosh Baruch Hu, tout de suite il les juge. Les tzadikim, Besefer Achaim, et les reshaim, Besefer Amitim, tout de suite. Mais les moyens, Tloim ve'omdim, ad Yom Kippurim. Mais les moyens, Akadosh Baruch Hu, ils sont pendus, si on peut dire, en stand-by, jusqu'à Yom Kippourim. Et à Yom Kippourim, c'est marqué au Yom Kippourim Techatemon. Et à Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, il juge. Et Akadosh Baruch Hu, il tamponne pour tout le monde. La Gemara, elle pose une question, c'est quoi le tampon de Akadosh Baruch Hu? Moi, quand je tamponne, je signe mon nom, je signe Raphaël Pinto. Chacun, il a sa signature. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi sa signature? Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Hashem, Elohim, Shaka, c'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu au moment qu'il signe avec quel nom Akadosh Baruch Hu il utilise? Là-bas on dit qu'Akadosh Baruch Hu, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mot Emet, Aleph, Mem, Taf. C'est ça la signature d'Akadosh Baruch Hu. Le Yerushalmi pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi le mot Emet pour faire sa signature? Pourquoi il n'a pas choisi Hashem, Elohim? Pourquoi les pas autres non? Il répond, parce que dans le mot Emet, il y a dedans les 22 lettres. Où on voit les 22 lettres? La première lettre, il y a 22 lettres. La première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. La lettre de milieu, la 13e lettre, c'est Mem. Et la dernière lettre, c'est Taf. La première et la dernière, la première c'est Aleph. La dernière, c'est Taf, celle de milieu, la 13e, c'est Mem, ça fait Emet. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il tamponne avec toutes les lettres. Pas seulement avec Aleph, Mem, Taf. Toutes les lettres, ils sont dedans. Toute la vérité, elle est dedans. Qui dit cette réponse? Le Maharal. Le Maharal, il continue, dit que
la 13e lettre dès le début jusqu'à la 13e, et la dernière lettre en marche arrière jusqu'à la lettre de milieu, c'est encore 13. 13, c'est Echad, Aleph, c'est 1, Chet, c'est 8 total, c'est 9, et Dalet, c'est 4, ça fait 13, 1, et il y a une seule personne qui est 1 dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Yaharot Dvash, et aussi c'est rapporté chez Rabbi Shimshon Nostrola. Il dit comme ça, que la valeur numérique des Emet, c'est 9. Je vais prendre un papier et on va faire ensemble. La valeur numérique des Emet, Aleph, c'est 1, Mem, 40, et Taf, 400. Si vous faites la valeur numérique, Ktana, petite, c'est quoi Ktana? On élimine toujours les zéros. Toujours on élimine les zéros. Alors si vous éliminez les zéros, ça fait Aleph, ça fait 1, Mem, ça fait 4, et Taf, ça fait 40. Ça fait... ça fait 4 encore. 4 et 4 et 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. C'est-à-dire la valeur numérique petite des Emet, c'est 9. J'ai écrit le 9 comme ça. La valeur numérique, c'est 9. On va continuer, on va voir. Il dit comme ça, la valeur numérique des Emet, c'est 9. Partout où tu veux voir si la chose elle est vraie, tu vérifies s'il y a le chiffre 9. S'il y a le chiffre 9, c'est-à-dire que c'est la vérité. S'il n'y a pas le chiffre 9, ce n'est pas la vérité. On va développer ça, il ne faut pas s'arrêter là. Venez, on va lire à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit. Lui, il dit comme ça, ok, en français c'est connu, mais c'est rapporté de chez nous. Il faut savoir tout ce que les Goïms disent, tous leurs verbes, etc. Et proverbes, ça vient de chez nous de la Gemara, ou des Kohelet, etc. C'est rapporté déjà chez nous dans le Talmud, que c'est marqué là-bas la preuve par le 9. C'est quoi la preuve? Lui, il dit comme ça, tu fais 1 fois 9, 9. 2 fois 9, 18. 1 plus 8, ça fait 9. 3 fois 9, c'est 27. 2 plus 7, 9. 4 fois 9, 36. 6 plus 3, ça fait 9. 5 fois 9, 45. 4 plus 5, ça fait 9. Et etc. Vous continuez comme ça, vous voyez toujours qu'il y a le 9 qui sort. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parmi tous les nombres qu'il y a, il n'y a que le 9 qui peut fonctionner dans cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et encore, il continue, il dit encore plus fort, que tous les noms de Hachem, de Dieu, c'est 9. Comment on fait ça? Prenez le nom de Hachem de Yutke, Vavke. Yutke, Vavke, la valeur numérique de Yutke, Vavke, c'est 26. Si vous faites le Yutke, Vavke en valeur petite, ça fait 17. Vous faites 26 moins 17, ça fait combien? Ça fait 9. Ou si vous prenez le nom de Hachem, Amonai, Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud, ça fait 71. Valeur numérique des Amonai en petit, ça fait 17. Vous faites 71 moins 17, ça fait 54. 5 plus 4, ça fait 9. Si vous prenez tous les noms des Hachem, vous allez trouver que ça sort 9. Pourquoi? Parce que c'est Emet. Si Akadosh Baruch Hu il signe avec le nom de Emet, parce que tous les noms de Hachem, c'est Emet. C'est ça, c'est la valeur numérique 9. Par exemple, Elohim, c'est 86. Valeur numérique petit de Elohim, c'est 14. 86 moins 14, c'est 72. 7 plus 2, ça fait 9. Ou par exemple Shakai, Shin Dalet Yud, ça fait 314. Valeur numérique petite, c'est 8. 314 moins 8, ça fait 306. 3 plus 6, ça fait 9. C'est-à-dire, on voit que le nom de Hachem, on le trouve partout. Pourquoi je tiens la feuille? Parce que je n'ai pas fini. La vérité, c'est 9. Si je prends le chiffre 9 et je le mets à l'envers, ça fait quoi? Ça fait 6. Ça fait 6.
C'est-à-dire la vérité, c'est 9, émet. Le mensonge, c'est 6. D'où on sait que le mensonge, c'est 6? Je vais marquer mensonge en hébreu. Sheker. Si j'ai fait la valeur numérique de sheker, Shin, c'est 300. Kouf, c'est 200. Et Resh, Kouf, c'est 100. Et Resh, c'est 200. Si on enlève les zéros, ça va sortir quoi, valeur numérique petite? 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. C'est-à-dire, le chiffre 6, il représente le mensonge. Le chiffre 6, c'est à l'envers de la vérité, à l'envers de 9. C'est-à-dire, quand tu ne dis pas la vérité, le 9, tu tombes où? Tu tombes dans le mensonge. Et si on tombe sur le mensonge, c'est pas bien. C'est pas fini. On va y aller un peu encore plus fort que ça. Venez, on va aller un peu plus fort que ça. Je vous demande de me suivre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec tous les lettres. Tous les jours, il a créé avec 3 lettres. Il a commencé par quelle lettre? Par la lettre Bet, pas par la lettre Aleph. Aleph, c'est Arour, maudit. C'est pas bon. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre Aleph. Alors, je vais faire comme ça. Et il a commencé, avec la lettre Bet. Regardez. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde tous les jours avec 3 lettres. Dimanche, il a utilisé Bet Gimel, Dalet, Hei Vav Zain, Chet Tet Yud, Chaf Lamed Mem, Nun Samech Ain, Pei Tzadik Kuf, Resh Shin Taf. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comment je sais que c'est la vérité et que le monde il tient sur la vérité? Tout simplement, additionner les lettres. Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3, ça fait 5. D'accord? Et Dalet, c'est 4, ça fait 9. Si vous additionnez toutes les lettres, ça va sortir partout 9. 9, 18, 27, etc. 9, 18, 1 plus 8. 9, 27, 2 plus 7, etc. 36, et 6 plus 3, 9, etc. Maintenant, venez, on va dire de mensonge. Quoi? Que Dieu, dimanche, il n'a pas créé par Bet, Gimel, Dalet. Dieu, il a créé dimanche par Aleph, Bet, Gimel. Venez, on va le faire ensemble et on va voir. Quel chiffre il va sortir? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadik, Kuf, Resh, Shin. Dimanche, c'est un mensonge. Dieu, il a créé Aleph, Bet, Gimel. Fait Aleph, c'est 1. Bet, c'est 2. Total, ça fait 3. Et encore Gimel, 3, ça fait 6. 6, c'est le mensonge. Vous continuez après, ça va sortir 15. 1 plus 5, 6, etc. Partout, 6, 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça va sortir tout 9. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Encore, on va y aller plus loin. Comment? Prenez, si on dit que partout où il y a le chiffre 9, c'est la vérité, partout où il y a le chiffre 9, c'est la vérité, venez, on va prendre toute la Torah. N'importe quel mot de la Torah. Tu dis que la Torah, elle est vraie, Moshe Emet, le Torah Emet. Tu dis que la Torah, elle est vraie. Alors, chaque mot dans la Torah, ça doit être 9. Bereshit, c'est 9. Bara, 9. Elohim, 9. Et, 9. Hashamaim, 9. Ve'et, 9. Haaretz, etc. Tout ça doit être 9. Depuis Bereshit jusqu'à la Kol Israël. Il y a 304 805 lettres dans la Torah. Il y a 27 000 et quelques mots dans la Torah. C'est-à-dire tous les mots dans la Torah, ça doit être 9. Encore plus loin. Prenez tous les Mishnayot, les 6 tomes des Mishnayot. Chaque mot, ça doit être 9. Prenez le Talmud. Tous les mots dans le Talmud, ça doit être 9. Prenez tous les Ktuvim et Nevi'im. Tous les Shirachirim, Yoshua, Ashoftim. Tous les mots, ça doit être 9. 8. On n'a pas le temps de rester dessus, mais on va choisir un
ou de mots. Venez, on va prendre par exemple Moshe. Moshe, ça va sortir 9. Comment? Même c'est 40. Shin, c'est 300. Hey, c'est 5. Total, ça fait 345. Moshe, c'est 345. On va prendre la valeur numérique de Moshe. On a dit on enlève les zéros. Le même, c'est 4. Le Shin, c'est 3. D'accord? 3 et 4, ça fait 7. Et Hey, ça fait 5. Total, 11. On va faire 345 moins 11. 345, c'est la grande valeur numérique. 11, c'est la petite valeur numérique. Vous enlevez de la grande valeur numérique la petite valeur numérique, ça va sortir combien? 4 moins 1, c'est 3. 5 moins 1, c'est 4. Et 3, ça fait 343. 3 plus 3, 6. Plus 4, ça fait 10. J'ai une erreur, excusez-moi. 4 moins 1, c'est 5, 4. Et 3, il y a un problème ici. Et 345, même c'est 4. Shin, c'est 3. Et 5, pardon, c'est pas 4. On va faire comme ça. 3 plus 4, ça fait 7. Plus 5, ça fait 12. Excusez-moi, c'est 12, c'est pas 11. C'est 12. 345 moins 12. Alors ça va faire comme ça, 4 moins 2, ça fait 2. Et le reste, c'est bon, excusez-moi, ça fait 342. 3 plus 4, 7. 7 plus 2, ça fait 9. N'importe quel mot dans la Torah, vous prenez la grande valeur numérique, la petite valeur numérique, ça va, et vous prenez, vous additionnez, ça va sortir 9. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, excusez-moi, mais c'est en direct. Mais n'importe quel mot dans Torah, Nevim, Ktuvim, Mishnayot, Gemara, tout ce que vous voulez, vous prenez n'importe quel mot, vous faites le grand Gematria, la petite Gematria, vous additionnez le résultat et ça va sortir 9. Pourquoi? Parce que le chiffre 9, c'est la vérité, c'est Emet. Tout est vérité. On continue maintenant. Il faut savoir qu'on ne peut pas mentir sur Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Pourquoi? Parce qu'on dit Akadosh Baruch Hu Bochel, Kelayot Valev. Akadosh Baruch Hu, il connaît, il sait, il regarde, il lit dans ton cœur, dans l'intérieur de ton corps. Pas que dans ton cœur, tout ton cerveau, tout ton corps. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, il sait c'est quoi tes pensées. Nous, on peut crier le jour de Rosh Hashanah qu'on proclame Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde, mais il y a le plus grand menteur, qui c'est le Satan, qui vient. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ils sont en train de te proclamer comme roi tous les juifs à la synagogue les jours de Rosh Hashanah. Mais c'est des menteurs tous. Pourquoi? L'année dernière, ils ont crié la même chose à Rosh Hashanah. L'année dernière, ils t'ont proclamé comme roi l'année dernière. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Est-ce qu'ils l'ont fait? Où ils étaient pendant toute l'année? Je vais te raconter ce qu'ils ont fait pendant toute l'année. On raconte sur Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov qu'un jour, c'était le jour de Tisha B'Av, il est sorti dans la rue, il a vu un juif en train de manger un sandwich et il avait des chaussures en cuir. Alors le Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, qui est toujours, lui, il parlait du bien sur le peuple d'Israël, il s'est dit certainement il doit être malade, et pas seulement malade, il doit être malade dans les pieds, parce qu'il est en train de manger le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit. Il porte les chaussures en cuir, on n'a pas le droit. Certainement il doit être malade et aussi il doit avoir une maladie dans le pied. Alors Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il va chez lui, il lui dit bonjour et refoua shlema. Bon rétablissement. Le bonhomme lui dit mais pourquoi tu me dis ça? Il dit parce que tu es malade. Il dit moi malade, je ne suis pas malade. Il dit mais tu es en train de manger, tu as les chaussures. Il dit non, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, tout va bien chez moi. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, comme toujours, il parlait que du bien sur Béné Israël. Il a levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu, il lui a dit regarde ces juifs-là, il est extraordinaire. Il est tellement droit
qui ne veut pas mentir, il dit la vérité, il n'a pas honte. Il n'a pas honte pour dire la vérité, il n'a pas honte. C'est vrai qu'il a honte de manger, il n'a pas le choix, il a le etc. Mais dire de mensonge, non, il ne veut pas dire de mensonge. Quel tzaddik, ce juif-là. La Gemara raconte qu'il y a quelqu'un qui a péché énormément. Il a fait beaucoup de péchés. Il est parti sur la tombe de Rabbi Shimon ben Shattach. Il a demandé à Rabbi Shimon ben Shattach de l'aider de faire tchouva. Et lui, il entend de la terre Rabbi Shimon ben Shattach qui lui répond, il lui dit oui, je peux t'aider à faire tchouva, mais une seule chose, je te demande, ne dis pas de mensonge. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est facile, si c'est seulement ne pas dire de mensonge, et je peux faire toutes les autres choses que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Je prends sur moi de ne pas dire de mensonge. Il a conclu l'affaire, il est rentré chez lui. En rentrant chez lui, il a vu son voisin qui est en train de charger sa voiture avec les valises. Il va partir avec sa femme en vacances. Alors lui, il a dit, ah, ils vont partir, je pourrais rentrer et cambrioler chez eux à la maison. Et en préparant son cambriolage, il s'est dit comme ça, quand ils vont revenir, ils vont porter plainte à la police. La police, elle va me convoquer. Ils vont me poser la question, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai entendu, est-ce que c'est moi-même, je l'ai fait, parce que déjà, à la police, ils me connaissent déjà. Et je serai obligé de mentir, et j'ai promis de ne pas mentir. Et chaque péché qu'il voulait faire, il a vu qu'il ne peut pas le faire parce qu'après, il va mentir. À la fin, il a compris que toute la Torah, elle est basée sur le mensonge. Tous les mitzvot, ils sont basés sur le mensonge. C'est-à-dire, si tu ne veux pas mentir, tu arriveras à ne pas faire des péchés. Et c'est comme ça, c'est marqué dans la Gemara, Kene emet ve'al timkor. Achète toujours la vérité et jamais n'y vends la vérité. Si tu as l'occasion d'avoir à côté de toi tout le temps la vérité, garde-la à côté de toi. Jamais n'y vends la vérité. Il y a une Gemara Sota, page Lamed Hey, qui s'est rapportée là-bas. Il y a 4 personnes qui ne peuvent jamais arriver en Olam Haba. C'est qui? Khanfanim, Shakranim, Leitzanim, ou Mesapré, Lachon, Ara. Pour se rappeler de ces gens-là, c'est Chashmal Lamed. Chashmal, c'est l'électricité. Chashmal et Lamed. Chashmal, Chet, c'est Khanfanim, Shin, Shakranim, Lamed, Leitzanim, et l'autre Lamed, c'est Lachon, Ara. Shakranim, pourquoi ils n'arrivent pas à arriver au monde futur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit, je ne veux pas vous voir. Vous êtes des menteurs, je ne veux pas vous voir. Comme il est dit, Dover Shekarim lo yikon le neged enay. Nous, à Rosh Hashanah, on se met devant Akadosh Baruch Hu et on prie à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a été créé les jours de Rosh Hashanah? Le mensonge. On a dit au début du cours que le mensonge, il a été créé le jour de Rosh Hashanah, au moment où le serpent, il a dit à Chava de consommer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, le jour où je m'assois sur le trône pour juger les gens, en vérité, moi je suis vérité, mon tampon il est vérité, mon trône c'est la vérité. Le jour du jugement c'est le jour de la vérité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mensonge qui arrive. Je n'accepte pas et je n'admets pas. Je ne veux pas voir ces choses-là. Rabbi Aaron Kotler, Zichrono Livracha, demande, si Akadosh Baruch Hu dit que celui qui parle de mensonge ne peut pas se mettre devant Akadosh Baruch Hu, comment nous on peut se tenir devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah? Comment nous, on a menti cette année, comment on peut arriver devant Akadosh Baruch Hu? Est-ce que, si tu vas dire j'ai pas menti toute l'année, est-ce que tu as tenu toutes tes promesses que tu as promis à Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah de l'année dernière? Est-ce que tu as tenu ces promesses-là? Non, tu as promis à Akadosh Baruch Hu l'année dernière que tu vas changer, tu vas t'améliorer, que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Est-ce que tu as fait toutes ces choses-là? Non. Comment tu vas arriver devant Akadosh Baruch Hu? Quand tu te mettras devant Akadosh Baruch Hu les jours de jugement, le Satan il va venir, il va dire à Akadosh Baruch Hu, ne l'écoute pas, c'est un menteur ce bonhomme-là. Regarde ce qu'il a promis l'année dernière, il ne l'a pas fait. C'est pour ça c'est marqué, Dover Sheker lo yichon le neged enay. Akadosh Baruch Hu, il dit la vérité. Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la vérité.
Elokim emet, udvarcha emet, vekayam la'ad. Akadosh Baruch Hu ne veut pas à côté de lui quelqu'un qui dit de mensonge. Le Midrash dit, tout celui qui parle uniquement des choses qui sont vraies et jamais il dit de mensonges, qu'est-ce qui se passe sur lui? Rabbi Haïm Kanievski Shlita, il rapporte au nom de Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay Zichrono Livracha, c'est marqué là-bas, Kol She'erit Israël lo asu avla. C'est-à-dire, si les bénis Israël, ils n'ont pas dit de mensonge, alors ces gens-là, ils peuvent avoir la délivrance finale, ils auront le mérite d'avoir la délivrance finale. Dans 25 jours à peu près, Be'ezrat Hashem, on doit se présenter devant le juge des vérités, devant Akadosh Baruch Hu, devant celui qui son nom est vrai, que son trône il est vrai, que son jugement il est vrai. Et nous on dit, et on crie le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de pleurs et avec beaucoup de larmes. Les bochen kelayot, les bochen levavot, beyom adin, il y a Akadosh Baruch Hu, il sait si tu dis de mensonges. Akadosh Baruch Hu, il sait si tu t'es amélioré cette année. Est-ce que tu as fait quelque chose? Comme c'est marqué, le Yodea Marshavot Beyom Din, Akadosh Baruch Hu lit tes pensées. Les Kovesh Ka'aso Badin, Akadosh Baruch Hu, il sait aussi se contrôler sa colère, le juge de jugement. Akadosh Baruch Hu sait lire dans les pensées de chacun. C'est marqué le David Hashem Ori. C'est quoi le David Hashem Ori? Ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Qu'Akadosh Baruch Hu il éclaire, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu il éclaire toutes mes actions que j'ai faites. On ne peut rien cacher devant Akadosh Baruch Hu. Nos mensonges qu'on a fait cette année, on ne peut pas les cacher. Le David Hashem Ori, Hashem c'est ma lumière. Hashem il éclaire toutes les choses que j'ai faites. Veishei, Zayom HaKippurim. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver le jour du jugement, le jour de Kippour. Dans la paracha, c'est marqué Tzedek, Tzedek Tirdof. Si tu courras toute ta vie derrière la vérité, alors à la fin, tu gagneras quoi? Vetichye veyarashta. C'est-à-dire, tu vivras dans le monde futur. Akadosh Baruch Hu, il te donnera, Be'ezrat Hashem, encore de possibilités de vivre sur terre. Seulement si cette année, tu as couru derrière la vérité. C'est pour cela, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, on doit se coller à la vérité pendant toute l'année. Au moment qu'on va se coller dans la vérité pendant toute l'année, alors Nikatev venichatem lechaim tovim ul shalom ul altar. Akadosh Baruch Hu il va nous écrire, Akadosh Baruch Hu il va nous tamponner, et Akadosh Baruch Hu il va signer, il va nous signer dans le livre de la vie et dans le livre de la paix tout de suite. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, kol tov.